Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. C'est un fan du Made in France, à la tête d'une belle entreprise de robinetterie industrielle fortement tournée vers l'international, dont la zone proche et Moyen-Orient. Autant dire que son activité est un peu perturbée depuis quelques semaines. Fabien Fayard, le PDG de Tecofi, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et merci de l'avoir accepté en tout cas. Alors, petit retour pour commencer sur votre parcours personnel. Vous n'étiez pas forcément programmé pour devenir chef d'entreprise à la base. Absolument, oui. Après des études de littérature anglophone, me voilà dans le domaine de la robinetterie et dans l'industrie. Voilà, vous étiez étudiant en Australie. C'est ça. Voilà, loin de Lyon, mais il y avait quand même un petit rapport avec ce qu'allait devenir votre entreprise, Tecofi. Et oui, parce que j'ai commencé dans une entreprise à Rouen, dans une entreprise qui réalisait des stations de traitement des eaux et dont le fournisseur était Tecofi sur la partie robinetterie. Alors, au sein de l'entreprise, Tecofi, vous allez grimper toutes les marches jusqu'à la première. Oui. La plus haute, on va dire. Oui, alors effectivement, je suis rentré en 2008. Je suis enfin majeur, comme j'aime bien le dire. J'ai 18 ans maintenant d'ancienneté chez Tecofi. Je suis rentré en assistant commercial et maintenant je suis le directeur général du groupe. Voilà. Alors, quand on dit robinetterie industrielle, ça couvre beaucoup de choses. Un mot sur votre activité, votre spécificité. Vous êtes une PME ETI, on peut le dire, française, au milieu de grands groupes internationaux. Alors oui, nous sommes dans un marché un peu de niche, ce qu'on appelle la robinetterie. Ce sont des vannes, des robinets, des clapets que nous fabriquons pour les plus grandes stations de traitement d'eau, pour le domaine de l'industrie, pour le domaine du tertiaire. Ce sont des équipements qui permettent de sécuriser les réseaux et d'en assurer la maintenance. Voilà, et quand on parle des grands, donc c'est quoi, des groupes américains, européens, Oui, on a la chance. asiatiques? Oui, on a la chance et je suis très fier que nous soyons indépendants parce que nos concurrents sont américains, danois, asiatiques, turcs, allemands, espagnols, italiens. Ce sont des grands groupes. Dont certains font plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on se bat dans la cour des grands. Donc c'est vraiment un challenge de tous les jours pour nous. Voilà, et puis l'histoire de Tecofi, c'est une belle histoire d'un industriel qui avait vendu, qui était parti, et puis qui est revenu parce que l'entreprise avait des difficultés. Oui, et puis vous a transmis l'entreprise petit à petit. Tout à fait, on est donc on est indépendant. L'entreprise a été fondée en 1985. Avec un ADN tourné vers l'export. On réalise aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et avec un actionnariat qui est assez simple, j'ai envie de dire, mais nous sommes 5 salariés, actionnaires de l'entreprise. Nous sommes aidés par 3 fonds d'investissement au sein de l'entreprise et qui sont minoritaires, mais ce qui nous permet de travailler notamment notre développement à l'export, qui est vraiment le fer de lance de l'entreprise. Alors, vous êtes un fan du Made in France, vous le dites, le proclamez ouvertement et souvent. Vous investissez actuellement dans un nouveau site à Corba avec l'idée de relocaliser des productions, de faire un maximum de choses depuis votre site français. Oui, c'est vrai que j'aime ce côté Made in France parce que c'est peut-être lié à mon histoire, mais je suis un fervent défenseur du savoir, enfin, de l'industrialisation en France, parce que je pense qu'en France, on peut produire et on sait produire des produits et des équipements que l'on a souvent délocalisés au profit de pays asiatiques. Et aujourd'hui, nous avons comme projet chez Tecofi de relocaliser une partie de notre fabrication en France, et c'est déjà ce que l'on a réalisé pour une partie de notre gamme de robinetterie. Et là, nous équipons chaque mois notre outil de production à Corba de nouvelles machines. Nous embauchons des usineurs, des assembleurs, des caristes aussi, parce que nous croyons au Made in France. Le Made in France, ça s'exporte bien. On a la chance de suivre des grands groupes internationaux dans le luxe, par exemple, qui nous apportent une certaine aura. On a la chance en France d'avoir le leader mondial du traitement de l'eau, de l'environnement, Veolia. Nous jouissons, nous participons à cette belle image française à l'export. Et moi, je suis persuadé qu'en fabriquant en France, en mettant
nos valeurs et l'ADN de Tecofi sur ces projets internationaux, on arrivera à concurrencer des sociétés chinoises qui fabriquent en Chine. Voilà. Et lorsqu'on parle de réindustrialisation, forcément, ça vous parle. On a entendu récemment encore le président de la République dire qu'il voulait faire en sorte que 150 projets puissent bénéficier comment il appelait ça, de ce qui s'est fait pour Notre-Dame, c'est-à-dire pouvoir aller vite. C'est quelque chose que vous comprenez, évidemment. Alors oui, il faut aller vite. On a un vrai savoir-faire en France, mais on aime bien le French bashing quand même en France. On aime bien se dire qu'on n'y arrivera pas. On est très pessimiste en France quand même. Moi, je suis très optimiste. J'aime bien aller tout le temps de l'avant. Et je pense au contraire qu'en France, on a déjà des salariés qui ont envie d'avancer, qui croient en leur entreprise. On a un savoir-faire qu'il faut exporter dans le reste du monde. Et puis, oui, on a aussi la chance d'être dans une première région économique de France, région Auvergne-Rhône-Alpes, d'être aidé par nos politiques pour relocaliser. Vous-même, quand vous dites relocaliser, c'est des productions qui étaient produites, qui se faisaient où auparavant? Alors, j'ai un très bon exemple. Auparavant, nous fabriquions nos vannes à guillotine en inox en Asie. Eh bien, c'est un projet que nous avons porté avec l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons relocalisé la fabrication de toutes nos vannes à guillotine inox en France sur le site de Corba. Ça, c'est un projet très concret parce qu'aujourd'hui, nos lignes de production sont en marche. Et ces exemples concrets que l'on porte, je veux qu'on les mette en place pour toutes les autres lignes de production du groupe Tecofi. Voilà. Pour l'instant, il y a encore quelle part de votre activité qui est produite en dehors de France? Eh bien, aujourd'hui, on a encore la partie fonderie qui est encore réalisée à l'étranger. Aujourd'hui, les capacités pour obtenir des robinets et des vannes qui sont sortis de fonderie en France sont quand même assez difficiles à obtenir en termes de respect de l'environnement. On n'a pas de fonderie en France qui réalise des corps de robinets. Et malheureusement, on dépend des pays qui ont acquis cette technologie il y a maintenant une vingtaine d'années. Mais j'ai espoir quand même qu'on retrouve des fonderies dans les 20 prochaines années en France. Donc on peut être compétitif quand on est en France et qu'on produit en France. Ah oui, c'est la première question que généralement qu'on me pose, mais vous le relocalisez, c'est bien, mais est-ce que vous êtes compétitif? Mais oui, on est compétitif. Nos clients n'ont pas subi de plus-value ou de hausse parce qu'on a relocalisé en France. Au contraire, ils ont joui de délais de livraison beaucoup plus courts et puis d'avoir l'assurance d'un produit qui est fabriqué au local avec un faible impact carbone. Alors, vous le disiez, votre activité à l'export à l'international, c'est 80%. Oui. Vous êtes présent notamment au Moyen-Orient, qui représente 20%, lui, de votre activité. Comment ça se passe pour vous depuis 2 mois? Alors, on a souvent été habitués chez Tecofi à des rebondissements, surtout chez Tecofi, quand on travaille à l'export, on travaille dans un peu plus de 110 pays, soit au travers de nos filiales, soit au travers de nos distributeurs et de nos clients. On est souvent habitué à des phases d'incertitude. Donc ça, c'en est une belle. Là, c'est une belle incertitude. On n'avait pas prévu d'avoir ce type de soucis. Je devais partir moi-même le lendemain des attaques en Iran. J'ai pas pu partir, mon vol a été annulé. Mais le Moyen-Orient, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. Et on travaille principalement dans le domaine de l'eau. On travaille pour un très très gros client qui s'appelle DEWA. C'est la société qui alimente en eau potable l'ensemble des habitants des Émirats arabes unis. Et nous fabriquons des très grosses vannes à papillons, des ventouses, des clapets. Et on a été impacté en fait principalement pour les livraisons qu'on était en train de réaliser de France aux Émirats. Elles ont été décalées. Il a fallu qu'on reporte les livraisons du port de Jebel Ali aux Émirats à un autre port au Pakistan. Les projets sont toujours en cours. La guerre actuellement est malheureusement toujours en cours. Mais on est dans un domaine où les infrastructures sont importantes. On est dans le domaine de l'eau. Donc ces projets ne se sont pas arrêtés.
J'ai malheureusement envie de dire que les explosions et les cibles qui ont été opérées sur les stations de dessalement d'eau de mer vont faire notre bonheur dans les mois à venir parce qu'il va falloir remplacer ces conduites qui ont été attaquées. Donc on va pouvoir livrer de la robinetterie à nouveau. On reste quand même prudent parce que aujourd'hui c'est un contexte vraiment très incertain. On a une vision... Donc incertitude, projet décalé, mais vous n'êtes pas revenu à zéro en termes d'activité sur cette zone-là. Non, on n'est pas revenu à zéro et au contraire, j'ai l'impression que les Émirats, l'Arabie Saoudite veulent montrer qu'ils sont un peu insensibles à ce qui se passe et qu'ils veulent continuer leurs investissements dans les infrastructures. Donc, on peut quand même dire que l'impact du conflit est indéniable pour les PME en France. Enfin, alors vous, par rapport à votre activité, et parce que vous êtes présent dans cette zone, mais d'une façon générale. Oui, il y a un vrai impact. C'est-à-dire que on est beaucoup plus prudent. On n'est pas alarmiste, mais on est prudent sur nos investissements. On raisonne en tant que PME sur du long terme. Et on ne sait pas ce qui peut se passer à un simple tweet. Si demain, on pourra continuer toujours de livrer nos équipements sur cette zone. Merci Fabien Fayard d'être venu. Votre nouveau site à Corbeil sera opérationnel en 2027 ? Alors, fin de la construction en 2027, une usine de 16 000 m² qui sera dédiée à la fabrication de robinetterie dans la métropole de Lyon, à Corba, où nous aurons un peu plus de 80 salariés qui travailleront chaque jour. Avec des créations d'emplois à la clé, donc. Absolument, oui, c'est prévu. On a des créations d'emplois et le groupe Tecofi devrait passer les 300 salariés d'ici 2030. Très bien, merci et bravo. Merci Fabien Fayard d'être venu sur le plateau du Journal Écho. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.